Il se retourna et vit que j'étais déjà réveillé. Je l'avais vu. Il sembla surpris. Avant même que je ne dise quoi que ce soit, il murmura « Oh, tu es déjà réveillé ?» Je le regardais attentivement. Quelque chose n'allait pas. Il allait refaire ce qu'il avait promis de ne plus jamais faire. Je lui dis doucement « Chérie, tu n'as pas l'air bien. Tu es inquiet. Parle-moi. » Il prit une profonde inspiration et s'approcha de moi. Puis, il me montra un message du propriétaire. Le loyer était en retard. Il me parla aussi des factures qui s'accumulaient. « Alors, quel est le plan ?» demandai-je. Après un moment de silence, il répondit « L'acheteur vient d'appeler. Il paie encore plus cette fois. Je compte le faire. Juste une dernière fois. Dès que j'aurai l'argent, je paierai toutes nos dettes. » Je restais muette. Je le regardais, déchiré entre deux décisions. Le poids de son fardeau pesait sur mon cœur. Les larmes me montèrent aux yeux. J'articulais difficilement. « D'accord. Vas-y. » Puis je me retournai, honteuse d'accepter une telle chose. Il posa doucement sa main sur mon épaule et dit « Ça va aller, chérie. On s'en sortira. » Je le vis se diriger vers la salle de bain. Il prit une bouteille en plastique. Des larmes coulèrent sur mes joues. Sans m'en rendre compte, je criais « Chérie, attends !» Ma conscience ne me laissait pas en paix. Il devait bien y avoir une autre solution. Il sortit, surpris. « Quel est ton plan ?» demanda-t-il. Je lui dis de s'asseoir. Nous nous assîmes ensemble pour réfléchir. Peut-être pouvions-nous emprunter un peu d'argent. Alors que nous cherchions une idée, son téléphone sonna. C'était l'acheteur. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai saisi le téléphone et j'ai dit d'une voix tremblante « Mon mari ne fera plus ce genre d'affaires. C'est un homme nouveau maintenant. Alors, arrêtez d'appeler. » Puis j'ai raccroché et éclaté en sanglots. Il m'a prise dans ses bras, doucement. Soudain, quelque chose m'est revenu. Je me suis souvenu de ce que ma grand-mère me disait toujours. Quand tu es à un carrefour, prie. C'était une femme de grande foi. Alors j'ai dit à mon mari, prions. Dieu nous donnera des idées et nous aidera à traverser ça. Après la prière, une idée m'est venue. Et si on se lançait dans le nettoyage? Ramasser les ordures des maisons, faire du ménage, du tri. Il réfléchit un instant et dit, oui, ça pourrait marcher. Nous nous sommes souris. Cette nuit-là, nous avons enfin dormi en paix. Le lendemain, le propriétaire est venu. Nous lui avons demandé un peu de temps et lui avons parlé de notre projet. Contre toute attente, il a accepté. Alors, nous avons commencé à faire du nettoyage de maison en maison. De petits paiements, au début. Puis, nous avons acheté une brouette. Ensuite, un camion. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise enregistrée, avec des centaines d'employés. Nous avons construit notre propre maison. Nous avons 3 magnifiques enfants. Je me souviens de toutes ces nuits passées à soutenir mon mari pendant sa guérison, à lui redonner confiance, à prier sans relâche. L'ancienne habitude a disparu. Maintenant, c'est lui qui ne me laisse plus souffler. Et j'adore ça. Nous faisons tout ensemble, avec amour et joie. Nous sommes une famille heureuse. Nous avons tout ce qu'il nous faut, et bien plus encore. Cette histoire nous rappelle que les mauvaises habitudes peuvent être brisées, qu'une seule idée peut reconstruire tout un avenir. Tu n'as pas besoin d'emprunter le mauvais chemin pour réussir. Et surtout, n'oublie jamais de prier. Fin de l'histoire. Abonnez-vous et activez la cloche pour en découvrir d'autres.